Voilà contre mes premiers accusateurs une apologie suffisante, venant présentement au dernier, et tâchant de répondre à Mélétus, cet homme de bien si attaché à sa patrie, à ce qu'il assure, reprenant cette dernière accusation comme nous avons fait la première. Voici à peu près comme elle est concile. Socrate est coupable en ce qu'il corrompt les jeunes gens, ne reconnaît pas la religion de l'État et met à la place des extravagances démoniaques. Voilà l'accusation, examinons-en tous les chiffres, l'un après l'autre. Il dit que je suis coupable en ce que je corromps les jeunes gens. Et moi, Athénien, je dis que c'est Mélétus qui est coupable en ce qu'il se fait un jeu des choses sérieuses. Et de gaieté de cœur appelle les gens en justice pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses dont il ne s'est jamais mis en peine. Et je m'en vais vous le prouver. Viens ici, Mélétus. Dis-moi, y a-t-il rien que tu aies tant à cœur que de rendre les jeunes gens aussi vertueux qu'ils peuvent l'être? Non, sans doute. Eh bien donc, dis à nos juges, qui est-ce qui est capable de rendre les jeunes gens meilleurs? Car il ne faut pas douter que tu ne le saches, puisque cela t'occupe si fort. En effet, puisque tu as découvert celui qui les corrompt et que tu l'as dénoncé devant ce tribunal, il faut que tu dises qui est celui qui peut les rendre meilleurs. Parle, Mélétus. Tu vois que tu es interdit et ne sais que répondre. Cela ne te semble-t-il pas honteux? Et n'est-ce pas une preuve certaine que tu ne t'es jamais soucié de l'éducation de la jeunesse? Mais encore une fois, digne Mélétus, dis-nous, qui peut rendre les jeunes gens meilleurs? Les lois. Ce n'est pas là, excellent Mélétus, ce que je te demande. Je te demande qui est-ce? Quel est l'homme? Il est bien sûr que la première chose qu'il faut que cet homme sache, ce sont les lois. Ceux que tu vois ici, Socrate, les juges. Comment dis-tu, Mélétus? Ces juges sont capables d'instruire les jeunes gens et de les rendre meilleurs? Certainement. Sont-ce tous ces juges, ou y en a-t-il parmi eux qui le puissent et d'autres qui ne le puissent pas? Tous, tous. À merveille, par Junon, tu nous as trouvé un grand nombre de bons précepteurs. Mais poursuivons. Et tous ces citoyens qui nous écoutent, peuvent-ils aussi rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas? Ils le peuvent aussi. Et les sénateurs? Les sénateurs aussi. Mais mon cher Mélétus, tous ceux qui assistent aux assemblées du peuple ne pourraient-ils donc pas corrompre la jeunesse? Ou sont-ils aussi capables de la rendre vertueuse? Ils en sont tous capables. Ainsi, selon toi, tous les Athéniens peuvent être utiles à la jeunesse. Or, moi, il n'y a que moi qui la corrompe. N'est-ce pas là ce que tu dis? C'est cela même. En vérité, il faut que j'aie bien du malheur. Mais continue de me répondre. Te paraît-il qu'il en soit de même des chevaux? Tous les hommes peuvent-ils les rendre meilleurs? Et n'y en a-t-il qu'un seul qui ait le secret de les gâter? Ou est-ce tout le contraire? N'y a-t-il qu'un seul homme ou un bien petit nombre, savoir les écuyers, qui soit capable de les dresser? Et les autres hommes, s'ils veulent les monter et s'en servir, ne les gâtent-ils pas? N'en est-il pas de même de tous les animaux? Oui, sans doute, soit qu'Anitus et toi vous en conveniez ou que vous n'en conveniez point.
Et en vérité, ce serait un grand bonheur pour la jeunesse qu'il n'y eût qu'un seul homme qui pût la corrompre et que tous les autres puissent la rendre vertueuse. Mais tu as suffisamment prouvé, Mélétus, que l'éducation de la jeunesse ne t'a jamais fort inquiété. Et tes discours viennent de faire paraître clairement que tu ne t'es jamais occupé de la chose même pour laquelle tu me poursuis.